On se retrouve aujourd'hui pour notre 7e défi Trix confinement et on commence une nouvelle semaine de confinement. J'espère que c'est la dernière. Alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une chaise. Hormis évidemment s'asseoir dessus. Alors, vous pouvez par exemple apprendre à votre chien à tourner autour de la chaise. Comme quand on a vu le tourne autour de nous, bah là vous pouvez juste le faire tourner donc autour de cette chaise. On va l'envoyer hop derrière la chaise, hop on lui fait faire un tour et on récompense. Deuxième tour. Oui, très bien, voilà, super. Hop, allez, autour, autour. Oui, alors moi je mets le mot autour pour ça. Après, si vous voulez mettre autre chose, hein, c'est comme vous voulez, mais moi je mets autour. Et comme d'habitude, bah, vous pouvez le travailler dans les deux sens. Hop, parce que là, le chien, en fait, bah, pour lui, c'est pas la même chose, hein, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Donc n'hésitez pas à le faire dans les deux sens. Deuxième chose qu'on peut faire avec la chaise, donc, si vous avez une chaise adaptée comme celle-là, bah, qui n'a pas de barreaux là en fait à ce niveau-là, parce que si vous prenez les vieilles chaises à mamie, bah, forcément vous allez avoir des trucs à barreaux. Vous allez pouvoir placer le chien là, vous le mettez assis, couché, pas bouger. Vous allez venir donc le récupérer par là, et là vous allez le faire ramper en dessous la chaise. Allez viens, allez loulou. Voilà. Bon, là encore une fois, il faut avoir un chien qui est quand même en bonne santé physique pour faire ça, parce que ramper, c'est pas tout ce qui est plus facile non plus, faut pas se leurrer. Et quand vous le faites passer, bah, vous pouvez mettre le mot passe par exemple, mais que le chien il comprenne que c'est vraiment passer en dessous la chaise. Allez petit nounou. Oui, voilà, très bien. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est lui apprendre. Alors là, il y en a qui vont me dire non, je vais surtout pas faire ça. Mais bon, enfin, c'est pas grave, je vous montre quand même. Moi, je le fais avec mes chiens dessus. Là. Et voilà, comme ça, le chien, il est prêt à aller à table. Il monte sur la chaise, le chien, c'est pas bien. Hein? Bah non. Là, je sens déjà là les mauvaises langues. Là, oui, mais elle est tarée, elle fait monter son chien sur une chaise, après elle va monter à table, gna gna gna. Ouais, bah non, non, mes chiens ne montent pas sur les chaises, c'est uniquement quand je leur dis, c'est tout. Puis alors là, je vous montre ça là sur une chaise, mais apprendre à monter sur quelque chose pour un chien, c'est aussi en fait lui apprendre à descendre. Par exemple, quand votre chien il est sur le canapé, tout bêtement, parce que c'est dès qu'il est sur le canapé, en fait, vous lui dites descends. Alors vous, dans votre tête, c'est clair, mais pour le chien, ça ne l'est pas du tout. Donc là, lui apprendre descend. Donc de manière assez positive, je peux vous assurer que ça va vous aider. Allez, monte. Oui, couché. Et voilà, et là le chien, faut qu'il se trouve une solution donc pour se coucher. Voilà, très bien ma nounou. Ok, descends. Bon voilà, ça fait une occupation donc vraiment à faire dans la maison quand vous n'avez pas de jardin, que vous ne pouvez pas utiliser des choses dans le jardin. Ça fait vraiment partie des trucs de la maison avec lesquels vous pouvez vous amuser tout simplement. Bon, sur ce, je vous dis à demain, on se retrouve de bonne humeur. Bye!